Alors nous sommes à quelques centaines de mètres de la piste cyclable, au-dessus du chemin des Gablous, endroit auquel pourraient accéder des personnes même lourdement handicapées, grâce par exemple à des joëlettes, sorte de poussettes à bras, ou des VTT adaptés ou fauteuils tout-terrain, qui permettent à des personnes paraplégiques de circuler dans les bois ou même d'emprunter des pistes de descente. Nous sommes aussi sous le mont Poupée avec ses aires d'envol de parapente. Là aussi, une activité ouverte aux personnes handicapées avec un moniteur habilité, comme c'est le cas à l'école à côté de Salins. Donc toutes ces activités, on peut les faire quand on est handicapé. Par contre, circuler dans Salins avec un fauteuil roulant, là, ça relève du véritable défi. Assez incroyable quand on pense que Salins a été nommée la Medical Valley parce qu'elle a la particularité de regrouper de nombreux établissements de soins. Un établissement thermal, un centre de rééducation fonctionnelle, une maison d'accueil spécialisée, un ESAT avec son foyer d'hébergement, une maison de retraite. Et pourtant, dès qu'on souffre de la moindre invalidité, on est cantonné, cloîtré dans son établissement ou son appartement. Impensable que depuis toutes ces années et les différentes municipalités qui sont succédées, rien n'a été fait pour remédier à ça. C'est pas une histoire de budget, c'est juste une question de volonté politique. Il suffit que, à chaque fois que des travaux sont engagés, la dimension de handicap soit prise en compte. Pour éviter, par exemple, comme ça a été le cas il y a quelques mois, de faire un trottoir de 20 cm de haut devant la maison de retraite qui oblige les résidents en fauteuil roulant, en déambulateur, ou même les familles avec des poussettes à passer sur la route pour traverser le pont. Un peu de concertation aurait permis, lors des travaux de la rue de la Liberté, de proposer par exemple aux commerçants d'élargir leurs pas de porte, en contrepartie de quoi la ville se chargeait de faire des rampes d'accès. Tout le monde y aurait gagné. Ça ne coûte rien de recueillir les besoins et les demandes des usagers, des personnes concernées. C'est pas compliqué de parcourir la ville avec une personne en fauteuil roulant pour identifier les différents obstacles au déplacement. Salins devrait être pionnière en matière d'accessibilité de handicap. On pourrait à ce titre organiser un salon, une journée de l'autonomie où seraient présentées les différentes innovations technologiques qui facilitent la vie de chacun. Alors ça passe des ustensiles de cuisine qui me permettent, même les mains déformées par la polyarthrite, d'éplucher mes légumes, jusqu'au fauteuil roulant gyropode, en passant par les conseils pour aménager, rénover un appartement, une salle de bain en vue de préparer nos vieux jours. Ça nous permettrait aussi à chacun de prendre conscience des difficultés auxquelles certains sont confrontés chaque jour. Difficultés auxquelles, a priori, nous serons tous confrontés un jour ou l'autre. Voilà quelques solutions qui nous permettraient de mieux vivre ensemble, mais il en existe encore beaucoup d'autres. Alors, on y va ?